Un dirigeant d'entreprise ne doit absolument pas construire son influence et sa présence en ligne comme un freelance, parce que leurs enjeux et leurs leviers sont totalement différents. Déjà, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Le dirigeant, il a besoin d'asseoir sa légitimité et celle de son entreprise sur le long terme, alors que le freelance, lui, il a besoin de maintenir à flot sa génération de leads. C'est un objectif beaucoup plus court-termiste. Ensuite, leur positionnement est totalement différent. Le freelance vend son expertise personnelle et son approche sur un marché très précis, alors que le dirigeant, lui, il parle au nom de son entreprise. Il doit incarner une vision beaucoup plus globale sur son marché. Il ne vend pas son expertise personnelle, mais celle de son entreprise qui est en général beaucoup plus vaste et complexe que celle d'un freelance. Leur audience cible n'a également rien à voir. Le freelance, il a besoin du soutien de ses pairs et d'une visibilité auprès de ses prospects pour avoir une répercussion immédiate sur son chiffre d'affaires. Alors que le dirigeant doit plutôt se tourner vers d'autres réseaux de C-level triés sur le volet et d'autres médias comme le podcast, les RP, les conférences pour asseoir son autorité. Logiquement, vu toutes ces différences, leur ligne éditoriale n'a rien à voir. Les dirigeants ont besoin de faire des postes d'autorité sur le métier, le marché et l'entreprise, alors que le freelance doit constamment démontrer ses compétences et ses réalisations. En plus de ça, le freelance a tout intérêt à publier très régulièrement, voire tous les jours, parce que plus il est présent dans la tête des gens, plus on pensera à lui facilement quand il y a un besoin. Le dirigeant, il n'a pas les mêmes enjeux, donc pas besoin de publier tous les jours. Au contraire, il doit faire attention à ce que chacune de ses prises de parole soit pertinente et qualitative. Il peut donc se contenter d'une ou deux publications par semaine pour rappeler qu'il est une figure d'autorité sur son marché, mais il n'a pas besoin de LinkedIn pour faire tourner son entreprise. Donc c'est très important que les dirigeants prennent au sérieux leur personal branding, mais la pire chose qu'ils puissent faire, c'est donner une image de freelance à leur activité. C'est totalement contre-productif et surtout ça pénalise leur entreprise.